Après le match de la Turquie, comme promis, on se retrouve donc pour le débrief du deuxième match du groupe A, donc qui opposait le Pays de Galles à la Suisse. Voilà, un match où il s'est passé de nombreuses choses et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner en masse et liker cette vidéo, ainsi que commenter, voilà, commente et n'hésite pas à partager si ça t'a vraiment plu. Voilà. Comme je l'ai évoqué précédemment, pour le sommaire, comme d'habitude, on va commencer du coup avec les compos et le contexte. Ensuite, on verra donc les faits du match ainsi que l'analyse. Ensuite, on verra les tops et les flops. Ensuite, mon homme du match et les notes des joueurs, mais ça je reviens pas trop dessus. Et ensuite, une petite conclusion assez simple. Voilà. Donc alors pour commencer, donc les compos pour la Suisse, on avait vraiment une compo mais très habituelle hein, pour les Suisses, voilà, avec ce fameux 3-5-2 utilisé par Petkovic, avec la défense à 3 Elvedi, Akanji et Fabian Schär. Voilà, c'est un dispositif qui est assez habituel, je vous le mets à l'écran. De toute façon, vous allez le voir, c'est un dispositif qui est tout le temps utilisé par les Suisses et qui est habituel. Voilà, faut comprendre, piston, on avait l'expérimenté Rodriguez et Mbambu, comme j'avais évoqué dans ma vidéo des Outsiders. Ça a été Freuler qui était préféré à Zakaria au milieu de terrain pour accompagner Xhaka. Pour le Pays de Galles, on avait aussi la compo habituelle. Voilà, je connais pas trop cette équipe, mais on savait qu'il y avait Ramsey, Gareth Bale et Ben Davies, ainsi que Ward, le deuxième gardien de Leicester, qui a offert un match incroyable à son équipe et qui l'a sauvé, clairement, on peut le dire. Sinon, concernant du coup le contexte un peu, la Turquie a perdu son premier match. Ce match-là, du coup, valait de l'or. Celui qui gagne est possiblement directement qualifié. Avec en plus que le fait qu'il y a des meilleurs troisièmes, celui qui gagnait ce match, il était qualifié, quoi, vraiment. Genre, voilà. Et finalement, ça s'est clôturé par un 1-1. Ce qui est assez décevant. Et en plus, franchement, c'était sous le soleil, c'est un match compliqué, à Bakou. On sent qu'il y a une atmosphère assez pesante, on sent que les joueurs sont stressés parce qu'ils savent que c'était une finale de ce groupe A tout simplement. Puisque dans ce groupe, je vous le rappelle, pour moi en tout cas, toutes les équipes peuvent passer, comme je l'avais évoqué ce matin dans le débrief de la Turquie, n'hésite pas à aller le voir juste avant. Donc ensuite, pour l'effet du match, l'effet du match et à peu près l'analyse, sinon on a eu un match plutôt tranquille en première période, pas beaucoup d'occasions, même si il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux principales. Une pour la Suisse, une pour le Pays de Galles. La première a été pour le Pays de Galles, ça a été une parade incroyable de Sommer sur une tête d'un Gallois. L'occasion de la Suisse, ça a été une espèce de talonnade de la part de Fabian Schär qui a été arrêté par Ward, qui a sorti un match extraordinaire. On en parlera juste après dans les tops ou les flops. Bref, ensuite, deuxième période, on n'avait pas trop vu Mbolo. Et Mbolo, là, d'un coup, se réveille. Il arrive, il prend la balle, il fait des déviations. Et il y a un moment, il arrive, il surprend tout le monde en contrôlant le ballon, en se l'amenant et en partant. Et à une vitesse où j'ai jamais vu autant de joueurs avec un aussi bon démarrage. D'ailleurs, son démarrage a été compté à 32 km/h. C'est énorme pour un démarrage. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas énorme pour un joueur, mais pour un démarrage, c'est juste énorme. Voilà les gars, juste pour vous le dire un petit peu. Et voilà, il l'a fait 1, 2, 3 fois et ça a fait mal à chaque fois. D'ailleurs, sur ce démarrage-là, il va ensuite obtenir un corner et sur le corner qui va être tiré par Rodriguez, il va mettre la tête du 1-0 pour la Suisse. Ensuite, les Gallois vont pousser, la Suisse va complètement se relâcher, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, moi je suis un peu pour à l'Euro. Et ensuite, du coup, quand tu te relâches, tu prends un but. C'est un peu comme Arsenal ou le Real parfois. Quand on se relâche, on prend directement un but. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé. But de Moore sur un corner. Voilà, c'était le scénario tout à fait envisageable. Puisque le Pays de Galles, je les voyais pas marqués dans le jeu avec la défense solide que la Suisse avait pendant ce match. Franchement, Akanji a été très solide. Elvedi, pareil. Elvedi qui sort un match mais incroyable, niveau tacle, etc. On a également aussi Fabian Schär qui, sur un but hors jeu de Gavronovic, fait une passe incroyable. Bref, franchement, une bonne défense de la Suisse qui n'a pas encaissé dans le jeu, mais qui malheureusement a craqué à la 74e sur un corner. Malheureusement, c'était envisageable. Voilà. Ensuite, la Suisse a continué de pousser. A poussé. On a vu la sortie de Seferovic, l'entrée de Gavronovic qui a tout changé. Franchement, Gavronovic, il est rentré directement quelques secondes après. Il a marqué un but. Malheureusement, il a été refusé puisqu'il était hors jeu. C'est pour ça que j'ai un peu célébré, mais pas trop. Et moi, je le savais. Voilà.
Donc ensuite il marque et en fait directement lui dès qu'il est rentré, il avait qu'une seule optique en tête, c'était marquer ou alors changer complètement le match et ce choix de Petkovic aurait été incroyable si le but aurait été validé. Franchement voilà. Puis ensuite la Suisse a continué de pousser mais n'est pas parvenu à égaliser. Voilà, fin du match 1-1. Pour l'analyse, moi je pense que le truc à retenir de ce match, c'est que on a un match en fait qui bascule à plusieurs faits de jeu. Cette tête d'un Gallois, si Sommer il l'arrête pas, ça change tout un match. Si si Mbolo il fait pas ce changement de direction, ça change tout un match. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'actions comme ça. Il y a eu beaucoup d'actions aussi pour les Gallois, assez anodines où l'avant-dernière passe a manqué. Mais franchement, on savait que ça pouvait basculer d'un des deux côtés à tout moment. Et c'est pour ça que ces équipes sont assez égales au niveau de leur jeu. Et on l'a vite remarqué. Avec donc pas mal d'occasions des deux côtés. Mais des bons joueurs. La grosse déception, voilà, on va passer au top et au flop. Pour moi, le top et le flop, franchement pour le Pays de Galles, on va se le dire, le flop c'est clairement Bale. On l'a pas beaucoup vu, il a pas sprinté beaucoup de fois, il a pas utilisé une seule fois sa vitesse, il a pas utilisé une seule fois sa frappe, il a rien utilisé, on va se le dire honnêtement. Et franchement, ça je trouve ça dommage pour le Pays de Galles parce que c'est un joueur sur qui logiquement tu devrais t'appuyer. C'est pareil pour Ramsey. Ramsey, je l'ai pas vu du match, vraiment, je vous dis honnêtement. Et sans mentir, hein, vraiment, je l'ai pas vu. Je savais pas qui jouait, vraiment. Et du coup, voilà les deux flops pour le Pays de Galles. C'est censé être les deux meilleurs joueurs, ça a été les deux flops. Voilà, tout simplement pour moi. Encore une fois, c'est mon avis, je le dis. Ensuite, pour mes flops de la Suisse, moi je vais vous dire en vrai, il n'y en a pas tant que ça. J'ai envie d'en dire 0, mais je vais dire Seferovic. Seferovic a loupé un nombre d'occasions incalculable. Et ces occasions, s'il les met, tu tues un match. Si ces occasions, il les met, tu tues un match. Je vous le dis, ça aurait été Gavranovic. Je sais pas combien il y a. Franchement, combien il loupe d'occasions Seferovic. Alors oui, il est bon au jeu face au but. Enfin, non, pas face au but. Dos au jeu, il est bon. Mais malheureusement, il n'a pas de vitesse et je le trouve qu'il n'est pas assez bon en finition malgré sa bonne saison à Benfica. Donc voilà pour mon flop de la Suisse. Pour mes tops, maintenant il y en a plusieurs pour la Suisse. Moi je dirais que Sam Bambou, malgré parfois où il s'est fait battre en vitesse, ce qui est plutôt inhabituel. Voilà, pour ce match d'ailleurs, sa vitesse maximale a été seulement de 30,8 km/h. Mais ça n'empêche pas que c'est un joueur rapide et que sur certaines phases il peut avoir une pointe très élevée. Voilà, il s'est fait pas mal malmener de fois par James, mais dans l'ensemble, il a été bon et solide et surtout il a apporté beaucoup dans ses centres, dans ses têtes, dans ses duels aériens et je trouve que franchement il a été bon. Ensuite pour mon autre top de la Suisse, clairement c'est Mbolo. Mbolo il est incroyable ce joueur, je vous jure. Il se retourne avec la balle à une vitesse mais c'est une Formule 1, je vous jure, c'est incroyable. Et 32 km pour lui, juste sur un démarrage, ça c'est juste incroyable déjà, ça doit être un exploit je pense. Et même il est bon finisseur. Alors oui, il loupe sa première période, mais sa deuxième période, il s'est pas dit ouais c'est bon, c'est mort. Non, il s'est réveillé et il est parti chercher ses buts dont la Suisse avait vraiment besoin. Donc voilà, pour mes tops du Pays de Galles, pardon. Réellement il n'y en a pas tant que ça en vrai, mais moi je vais vous dire le principal, vous allez me dire oui, Ward, le gardien, oui, Ward, moi je suis désolé, c'est celui qui a réussi le meilleur match aujourd'hui et c'est celui qui maintient le Pays de Galles dans une possibilité de qualification pour les huitièmes, que ce soit en meilleur troisième ou alors deuxième ou premier, je sais pas, mais il maintient les espoirs gallois. Moi je suis désolé, s'il ne sort pas ces arrêts là, t'es sorti de la compétition ou alors tu te fais battre, vraiment, moi je vous le dis direct, franchement bravo au gardien. Et le voir qu'il est deuxième gardien à Leicester, ça me choque un peu. Donc voilà pour mes tops et mes flops. Donc là maintenant, on passe à la rubrique où je vous mets la note des joueurs. Donc voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et regarder tranquillement. Maintenant moi du coup, je vais vous donner mon avis sur mon homme du match. Pour moi mon homme du match c'est Mbolo, comme je l'ai dit précédemment, il a fait un match de fou. Et il mérite totalement ce titre d'homme du match. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'ai fait le tour de cette vidéo. Voilà, le principal point à retenir réellement, c'est que la Suisse s'est relâchée après avoir marqué. Ça, c'est vraiment l'analyse typique de ce match.
c'est que la Suisse s'est complètement relâchée après avoir marqué, malgré qu'ils avaient des occasions juste après. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Et ça, quand tu joues l'Euro, ça pardonne pas. Voilà, ça pardonne pas. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, tu t'abonnes et tu likes. Et moi, je te dis à la prochaine pour le débrief entre la Belgique et la Russie.